Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, une première partie d'émission consacrée au théâtre avec deux pièces qui sauront certainement vous enchanter. Et puis en deuxième partie d'émission, on prendra des nouvelles de l'usine à gaz avec sa programmation. Elle est toute fraîche et elle est là comme la neige. Pour commencer, direction le théâtre de Grandchamp à Gland qui présente la pièce La Poupée cassée le samedi 2 février. Et on en parle avec sa metteur en scène, Martine Corbat. Bonjour. Bonjour. Une pièce donc qui vient d'un livre, d'un album pour enfants plutôt, de Marie-Danielle Croteau. Qu'est-ce qui vous plaisait tant dans ce livre? Bon, le projet autour de Frida Kahlo date il y a plus de 2 ans. Et en tombant j'étais sur un travail pour les adultes qu'on a présenté en avril dernier. Et je suis tombée sur des albums autour de Frida Kahlo pour les enfants. Et puis celui-là, La Poupée cassée, m'a plu tout particulièrement parce qu'il y avait une part de poésie, une distance par rapport aussi à son enfance. Et puis, ça me semblait évident de présenter une femme peintre aux enfants aussi, de leur parler de son parcours, et notamment dans l'album, ça part de sa maladie qu'elle a eue à 6 ans, et puis de sa force de vie, et puis de son engouement et le côté salvateur de la peinture pour s'en sortir, déjà en tant qu'enfant. Donc là, j'avais tous les ingrédients pour mener un spectacle beau, poétique et engagé. Voilà. Beau et poétique, elle l'a dit, la preuve en image avec un extrait, on revient juste après. Frida! Frida! Ah, salut Picasso! Hop. Combien de fois je te dis d'arrêter de chanter partout? Ouais, je sais. Mais tu n'écoutes pas! Oh! Oh! Photo! Attention! Et voilà! Et hop! Et voilà! J'ai mal à ma jambe. Encore? Oui, Montre-moi ta jambe! ça va. Ça va aller. Tu devrais peut-être un peu arrêter de sauter partout! Sans mon attelle, je ressemble un peu à une plante que le vent fait pencher. Ça fait rire les autres enfants. Pour toi, cette poupée, ma petite fille. Moi au moins, tu ne te moqueras pas de moi. Oh yeah! Ah! Ready, Jim? Let's sing together! Three, Hey, up. Yeah! Tu es beau. Prends une photo! Hey, Hey! such a night. Well, well. Je vole, papa. Oui, Je Frida! vole. Tiens-toi bien! Oh! Je vole, papa. Oui, voilà! Une pièce qui met donc à l'honneur le personnage, la peintre célèbre mexicaine Frida Kahlo. C'est la 3e fois d'ailleurs que vous mettez ce personnage sur les planches du théâtre. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez Frida Kahlo? Elle représente, je pense, un symbole très très fort. Et puis, je dirais pas seulement toutes les femmes en une, mais tous les êtres humains en un. Je pense que tout le monde, les hommes comme les femmes, tous les êtres humains peuvent s'y retrouver un peu dans son parcours qui est étonnant et complètement éclaté, baroque, de par sa peinture, de par ses accidents de vie, de par ses amours, ses déceptions, ses avortements, ses accouchements impossibles, son engagement politique. Enfin voilà, tout le monde a une part. De Frida. Peut-être. Une vie assez cruelle, vous avez cité quelques exemples. Donc du coup, comment est-ce que vous avez travaillé sur la mise en scène pour alléger tout ça et le rendre accessible aux enfants? On a choisi le vecteur de la marionnette à fil, qui, bien sûr, c'est un vecteur très
encore une fois, onirique, qui amène comme ça une certaine, quelque chose d'aérien, de poétique, comme je l'avais dit. Et puis, il s'agissait non pas de présenter les tableaux qu'on connaît très bien, ou en tout cas qui sont très cruels et très durs. Je n'avais pas envie de les présenter aux enfants, c'était pas le but. Par contre, on en a choisi quelques-uns, Oui. qui sont de l'ordre, comme celui du cerf, des tableaux qui sont plus doux, de l'ordre de l'autoportrait, avec des animaux, des singes, des chats, des perroquets, des cerfs en métamorphose. Oui. Donc ça, c'était une manière aussi de présenter sa peinture. Et là, vous profitez justement de ces tableaux pour se faire rencontrer justement plusieurs arts de la scène, la peinture, on voit les marionnettes, Oui. le chant aussi dans le spectacle. La musique est très oui. importante. Oui. Justement, pourquoi avoir voulu se faire coïncider tous ces arts autour du portrait de Frida? C'est que justement, elle incarnait finalement l'état d'art à l'état pur. Le Mexique, Ouais. déjà, qui est un pays flamboyant, musical principalement, et puis coloré. Donc ça me semblait bon, j'aime beaucoup travailler avec la musique en live, donc je travaille avec Pierre Homer qui donc est présent sur scène en tant que chanteur et multi-instrumentiste. Et comme ça, on a cet aspect direct avec la scène qui est en train de se composer sous nos yeux, sous les yeux des enfants. Et on assiste à différents bruitages, ou l'accordéon, ou le piano, ou la guitare. C'est beau de le voir en live aussi, d'avoir cette interaction de jeu avec le musicien. Ouais. Et à la maison, vous aurez peut-être connu le travail de Christophe Kiss, concepteur et réalisateur de marionnettes qui travaille à Rolle. Vous aviez déjà pu découvrir plusieurs portraits dans notre émission. Qu'est-ce qu'il a su apporter de différent, justement, peut-être au personnage de Frida par sa maîtrise de la marionnette, Christophe Kiss? Alors, bon, c'est clair que Christophe a une maîtrise exceptionnelle et magnifique de la marionnette à fil, puisqu'il est sculpteur, avant tout, sculpteur dans le bois. Et comme je voulais absolument du fil pour raconter cette histoire, ça me semblait évident de me tourner vers lui parce qu'il a ce savoir-faire déjà, et puis ce rapport au texte, à cet univers-là que je voulais proposer, l'intelligence aussi de l'histoire et du personnage. Donc il a cette sensibilité-là, Christophe Kiss aussi. Et puis j'imagine qu'en partant de cet album pour enfants de Marie-Danielle Croteau, il a donc fallu ressortir certaines images clés de cet album. Sur quels aspects est-ce que vous avez particulièrement travaillé sur la mise en scène? C'était quoi les clés du spectacle finalement? Alors la colonne vertébrale, Frida Kahlo évidemment, et puis c'était d'abord l'arrivée de la maladie, ce qui induit le regard des autres, la différence. À l'âge de 6 ans, puisque cette petite, elle a 6 ans au moment de l'histoire. Donc la différence, et ensuite la découverte de l'art. Ça, c'était pour moi fondamental. Ouais. De Et parler donc de un ça. message aussi à donner, je crois, aux enfants qui regardent le spectacle, lequel, Martine Corbat? Qu'il y a une force insoupçonnée en chacun d'entre nous, dans chacun d'entre nous vraiment, et chez les enfants particulièrement, et qu'il faut suivre cette force, et surtout après ses désirs pour trouver des solutions, et ne pas se laisser engloutir. Merci beaucoup Martine Corbat. La poupée cassée donc à voir ce samedi 2 février au théâtre de Grand-Champ à Gland. Et je vous laisse filer puisque je crois que vous êtes en pleine préparation de montage. Tout à fait, c'est parti. Merci Merci à sur vous. ce plateau. Merci beaucoup. À présent, direction le Casino Théâtre de Rolle pour découvrir La Double Constance ou le voyage de Max, une création qui nous emmène sur l'île de Cuba, un voyage initiatique au travers de musique et de danse à découvrir le 1er, 2 et 3 février, un sujet signé Isaac Rodriguez. C'est l'histoire d'un homme. Max a 60 ans et sa femme vient de le quitter. Terrifié de clôturer son existence seul, il part en voyage, décidé à retrouver et reconquérir celle qu'il aime. La double constance ou le voyage de Max, un texte signé Lisa Torriente. C'est bien l'histoire d'un homme écrite par une femme. Évidemment, c'est quand même ma vision à moi de ce que pense un homme, de ce que fait un homme, une manière d'être
qui est celle que je perçois et que j'ai pu observer plusieurs fois chez les hommes, c'est-à-dire parfois une sensation que les choses sont là, qu'elles sont installées, que c'est bon, on vieillira ensemble. Et c'est ça qui est terrible. À n'importe quel âge, je crois, quand on s'est installé dans une relation, c'est très très difficile tout d'un coup de se dire oh, mon Dieu, il faudra tout recommencer. Et quand vous avez 20 ans, peut-être que vous voyez que vous avez encore quand même un certain temps pour trouver des solutions. Mais quand vous en avez 60, vous avez justement l'impression que vous entamiez la dernière ligne droite. Et tout d'un coup, il manque du temps. Entre rire et émotion, Max nous emmène à Cuba, pays de fantasmes et d'idées reçues, destination de vacances et de sexe, où la vie est si concentrée qu'elle lui éclate au visage, révélant ce qu'il avait refoulé de lui-même. Cuba, certainement, était un pays que moi je considérais parfait pour bousculer Max, pour bousculer en fait quelqu'un qui se trouve à la croisée des chemins, qui se trouve dans cette fragilité qui est liée à une situation de rupture amoureuse. Et puis, je vais citer Nicolas Bouvier qui disait « On croit qu'on va faire un voyage et bientôt c'est le voyage qui vous fait ». Le décor est épuré, une boîte noire habillée d'images en stop motion et rythmée au son des danses et de la musique cubaine. L'audiovisuel est devenu indispensable dans le théâtre. Et sans la musique, on ne peut pas vivre. Sans la peinture, personne ne respire. Enfin, je pense que le théâtre est l'amalgame et l'association de tout ça. Cuba, c'est le pays de la musique. Et dans cette pièce, elle est faite en fonction du texte. Une chose qui était importante pour moi, c'est que la moitié de l'équipe est européenne et l'autre moitié est cubaine. Et c'était intéressant d'avoir une sorte de pont qui se faisait entre les deux cultures, entre les deux côtés de l'océan. Cette pièce parle beaucoup de la Suisse, mais je pense que ça parle surtout de parce que beaucoup de Cubains viennent en Europe et parce que beaucoup d'Européens voyagent jusqu'à Cuba. Ça a à voir avec notre musique, notre manière de marcher, l'enchantement du Cubain. Et comment en un soir de pleine lune, n'importe quel Cubain pourrait te dire qu'il serait prêt à se marier avec toi. Como en una noche de luna, cualquier cubano te puede decir que se puede casar contigo. Qué bonito. Une création à voir les 1er, 2 et 3 février au Casino Théâtre de Rolle. La commission de programmation de l'usine à gaz a dévoilé la deuxième partie de sa programmation. Elle est toute fraîche comme la neige, on l'a dit, et c'est avec Renata Soukienik, directrice ad interim de l'usine à gaz, qu'on en parle. Bonjour Renata. Bonjour. Donc, après le départ du directeur Pierre-Yves Schmitt, on sait qu'il y a eu une période de transition. Vous vivez d'ailleurs toujours cette période de transition, puisque à côté de ça, vous vivez les travaux de l'usine à gaz. Mais j'ai l'impression que finalement, c'est une période qui a su redonner un deuxième souffle à l'association et à tout le comité, et que vous avez trouvé finalement votre force et votre élan. Alors effectivement, cette période transitoire, c'est une expérience très intéressante. Nous avons beaucoup de défis à gérer, beaucoup d'imprévus, nous pouvons explorer de nouvelles pistes, que ce soit en programmation ou en exploitation des lieux spécifiques comme les temples d'Aignan, le caveau du château de Nyon ou les caves de château de Copé ou encore d'autres lieux à Nyon ou dans les districts de Nyon. Il a fallu donc s'adapter à ces lieux, vous nous expliquerez ça tout à l'heure, mais cette programmation, justement, on en parle. Vous gardez donc votre secret, que c'est donc plusieurs thématiques, le spectacle pour enfants et la musique. Là, quelles étaient justement les thématiques qui vous donnaient envie de travailler pour cette saison ?
Alors, nous suivons la ligne de l'usine à gaz habituelle, donc nous proposons les programmes les plus éclectiques et les plus accessibles possibles à tout le monde, notamment en musique, puisque nous produisons des concerts au temple. Nous avons cherché vraiment les artistes qui pourraient mettre en valeur encore davantage cette magnifique bâtisse et créer vraiment un projet artistique, l'artiste lieu. Donc voilà, nous nous sommes concentrés sur plutôt du jazz, de la folk, des musiques du monde, voilà, donc pour vraiment créer quelque chose d'exceptionnel dans ces lieux particuliers. On est peut-être très loin des concerts de l'usine à gaz comme on avait l'habitude de connaître, mais on peut citer des noms, hein. Louis Joker qui sera là le samedi 9 février. Vous aurez donc l'occasion aussi de découvrir quelques extraits en images. C'est un personnage assez atypique. Qui est-ce qu'on peut citer d'autre? Colin Stetson le lundi 1er avril. Et là, ce qui est caractéristique finalement de ces concerts, c'est qu'ils s'intègrent parfaitement au lieu, au temple de Nyon. Qu'est-ce que ça apporte justement, ce lieu du temple de Nyon, pour ces concerts-là, comme par exemple pour Louis Jugger? Alors, je pense que c'est un endroit où il n'a pas forcément l'habitude de se produire. Donc, même pour lui, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et le temple des Nyons a... disons, il y a une ambiance qui règne dans ce bâtiment très particulière pour les artistes et pour les publics. On voit l'attitude du public qui est totalement différente que quand ils se rendent dans une vraie salle de spectacle. Déjà, voilà, traverser la porte du temple, voilà, ça met les publics dans un esprit un peu voilà, des calmes. Ils sont très à l'écoute, ils sont très attentifs. Je trouve que voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Avoir ce temple de Nyon dans la programmation, ça a même permis à un certain nouveau public de venir à la programmation de l'usine à gaz, je crois. Exactement, nous avons eu quelques commentaires de personnes qui sont venues voir les concerts précédents au temple et qui nous ont vraiment fait part du fait que peut-être ils ne seraient même pas venus à l'usine à gaz forcément pour voir cet artiste, mais le fait de voir l'artiste en question dans ce lieu particulier, ça donnait vraiment toute une autre dimension et ça donnait davantage d'envie de venir voir. Autre chose qui marche aussi très bien, c'est la programmation pour les enfants, qui est là programmée du côté de la salle communale de Nyon. On peut citer par exemple Petite Scie, toute une montagne, dont vous pouvez également découvrir en images, et puis à découvrir le mercredi 8 mai à la salle communale de Nyon, justement. La Petite Scie, toute une montagne, qu'est-ce qui vous plaisait dans cette pièce ? Alors, tout simplement, les marionnettes, c'est un genre qui plaît beaucoup au jeune public. Compagnie Le Cockpit fait un travail vraiment intéressant et d'une vraiment grande qualité. L'histoire d'un petit bonhomme qui essaye de gravir la montagne, qui persévère malgré les difficultés, c'est aussi une jolie fable pour les enfants. Donc voilà, tous ces éléments font que nous nous réjouissons d'accueillir cette pièce pour les enfants. Et puis on voit que ça marche à tel point que ce samedi 2 février, vous participez également à la route des clubs, une soirée qui s'annonce d'ores et déjà complète, mais très intéressante pour l'usine à gaz, puisque vous allez notamment y présenter le futur et nouveau centre de l'usine à gaz. Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire, Renata ? Sur le nouveau centre, voilà. Alors, la présentation aura lieu à la salle à la parenthèse à partir de 16h. L'idée, c'est d'expliquer comment fonctionne l'émergence d'un projet culturel, comment une association locale travaille pour développer les projets culturels, et notamment par rapport à l'usine à gaz. Clairement, ce projet d'agrandissement est dans la ligne de développement de nos activités dont nous avons déjà commencer, si vous voulez, certains chapitres avec notre ancienne salle. Toujours bien sûr les productions artistiques, mais aussi soutien à la création, aux artistes de la région, création théâtrale avec des locaux adaptés, la salle des répétitions, etc. Donc ça reste vraiment dans la lignée de nos activités, mais qu'on aimerait mener à une plus grande échelle. Et puis ça s'inscrit aussi dans le développement de la ville de Nyon qui s'agrandit. Donc il est normal de proposer aussi à la population des infrastructures adaptées, professionnelles et plus importantes au niveau de la taille.
Artistes de la région, j'ai très bien étudié le programme, donc je sais qu'il y aura aussi Tendenista le 15 février, vendredi 15 février. Là, vous gardez justement cette valeur de proposer des artistes de la région. Exactement, nous restons toujours sensibles au soutien des artistes régionaux. Et dans ce cadre-là particulier du concert de Tendenista, en fait c'est un vernissage, c'est le vernissage de leur nouveau CD. Nous collaborons avec La Parenthèse, puisque cette période hors les murs, c'est aussi une opportunité, voilà, de monter, pour pouvoir monter plusieurs collaborations avec d'autres acteurs culturels de Nyon ou de la région, notamment La Parenthèse, avec qui déjà en automne, nous avons proposé 2 ou 3 soirées, 2 soirées. Et puis ce printemps, c'est la première soirée de la série. Nous annoncerons prochainement probablement 1 ou 2 d'autres soirées. Voilà. Et vous fêterez aussi des anniversaires avec des acteurs culturels de la région. On peut citer Les Hivernales ou aussi Vision du réel. Là, l'équipe de l'usine à gaz sera aussi sur place pour apporter ses forces. Alors exactement, pour nous, c'est impensable qu'on ne soit pas présent aux événements comme les 10 ans des Hivernales ou 50 ans des Visions du réel. Les Hivernales, c'est encore plus particulier puisque nous collaborons avec ce festival depuis leur début. Donc chaque année, l'usine à gaz proposait la programmation dans le cadre du festival et faisait partie vraiment en tant que partenaire à part entière du festival. Cette année, nous n'avons pas de salle, mais nous nous joignons à l'anniversaire, notamment à la soirée du jeudi, en tant que partenaire de la soirée. Pas de salle, mais j'imagine que vous suivez ce chantier d'un œil très vif. Comment ça se passe justement? Est-ce que c'est dur pour vous de passer à côté et de voir? On a toujours l'impression que les chantiers, ça avance jamais assez vite. Donc comment vous le vivez finalement, cette situation? Alors c'est vrai, pour l'instant, on n'en voit pas encore beaucoup puisqu'il y a eu un gros trou qui a été creusé. Voilà, il y a tous les travaux des fondations. Il faut savoir que le projet comporte quand même 2 étages sous-sol, donc il y a beaucoup de travail qui... Enfin, on ne voit pas encore des effets vraiment, mais il y a un pincement au cœur. Il faut savoir que notre ancien bureau, l'appartement d'artiste, a dû être rasé. Donc le bureau dans lequel nous avons travaillé pendant 20 ans, mais on sait que c'est pour un résultat magnifique. Donc on attend avec impatience. On attend un peu plus la sortie de la terre pour un peu enfin se dire, voilà, on y arrive. Ouais. L'inauguration est prévue pour 2021. Est-ce que vous vous projetez déjà finalement dans ces futurs espaces? Alors complètement, puisque cette période transitoire est une période très propice et indispensable pour préparer la nouvelle structure, que ce soit au niveau de programmation, de gestion, administration et personnel. Donc voilà, nous allons procéder cette année au processus de recrutement de la future direction. Oui. Et l'année suivante, voilà, d'autres personnes vont rejoindre notre équipe pour préparer cette ouverture, cette belle inauguration en 2021. Ce futur directeur, finalement, quand est-ce qu'il arrivera? Alors, c'est peut-être une directrice. Peut-être une directrice, c'est vrai. Les portes sont ouvertes, mesdames, vous savez. Ça peut être une directrice, d'ailleurs. On les encourage. Exactement. On ne le sait pas encore. En tout cas, l'annonce va paraître courant printemps, début l'été cette année. Le processus de recrutement prendra un certain temps puisqu'il s'agit d'un poste important. Mais j'espère, l'association l'espère, pouvoir annoncer une bonne nouvelle en fin de l'année pour que la direction soit engagée en printemps 2020. Et dans cette période transitoire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite de cette programmation et pour l'usine à gaz, Renata? Alors, vous pouvez nous souhaiter, en fait, on espère toujours de proposer des projets de qualité et que le public soit satisfait. Finalement, c'est ça qui est le plus important. Tout ce travail qu'on fait, on le fait pour le public, on le fait pour les artistes. J'espère qu'on pourra continuer à proposer de projets de qualité. Renata Sokenik, merci d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Pour terminer, quelques dates à ne pas manquer et c'est dans l'agenda et en images. Musique,
Maestro, la nouvelle saison de concerts du COV vient d'arriver et elle est toute fraîche. Avec un programme varié et inédit, le Conservatoire de l'Ouest vaudois promet de belles découvertes tout au long de la saison. Bien plus qu'un concert, la prochaine date sera une véritable expérience, puisque dimanche 17 février, Sandro Schneebeli et Max Pizzio, deux guides aveugles, vous emmèneront écouter une myriade de sons dans le noir absolu. Du côté de Rolle, samedi 2 février et vendredi 8, l'artiste Catherine Ether vous invite dans son atelier pour découvrir une performance théâtrale. Ici, vous aurez la possibilité de vous laisser enchanter par des tableaux de Véronique Walter. Des tableaux magiques, vivants et animés par la troupe des Arpenteurs. Un atelier d'écriture vous sera également proposé par Emmanuel Rizer les samedis 9 et 16 février. Retour du festival de slam à l'atelier de Mademoiselle F de Crassier. Plus gourmand que jamais, le festival met cette année à l'honneur la nourriture. Au menu du festival, performances, spectacles, concerts, mais aussi ateliers et tournois de haïku. Objectif, jouer avec les mots pour donner libre cours à son imaginaire. Rendez-vous les 1er et 2 février. Nous, on s'en lèche déjà les babines. Voilà, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!